Tarek, on te retrouve, on l'a dit, donc du lundi au vendredi à partir de 18h10 pour l'épisode inédit. Donc ça se passe sur Énergie 12. Est-ce que tu es content d'avoir enfin rejoint le casting? Franchement, après tout ce temps, je suis super content parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de négociations, on ne s'est pas entendu sur certaines choses. Après, il y a eu des moments un peu de flou, que ce soit pour moi ou pour eux. Et à la fin, j'ai réussi à intégrer la maison, mais un peu trop tard, je Ça a pense. été compliqué. D'ailleurs, pourquoi si tardivement? Tu viens de le dire, trop tard. Pourquoi si tardivement? Parce que tout d'abord, il y a eu un journaliste qui s'appelle Jérém Star qui a divulgué mon arrivée dans les Anges en première personne. J'étais la première personne annoncée, chose que je ne voulais pas. Parce que on le sait bien que quand on est dévoilé avant un tournage, eh ben, le Ça peut contrat, porter ça peut préjudice. porter préjudice et ça porte préjudice forcément. Ça fait que vu que j'ai été annoncé et que j'avais toujours pas signé de contrat, ça veut dire que j'ai été annoncé pour rien. J'avais déjà été contacté, mais j'avais pas été annoncé en fait. Donc c'est pour ça que tu seras arrivé Et c'est pour assez ça que je tard suis dans les arrivé Anges. tard, parce que normalement, normalement les gens quand ils arrivent là-bas, personne ne doit savoir qui est dans la Oui. maison. Et bah moi, tout le monde savait que je devais arriver et tout le monde demandait dans la maison, il arrive quand? Il arrive quand? Il arrive quand? À la fin, ils m'ont ramené les 2 dernières semaines, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé faire le tournage Je te complet. cache pas que j'avais posé aussi la question à Fabrice Topoglian. Je me demandais quand est-ce que tu allais arriver au moment de son interview. Ta sœur annonce donc ton arrivée la semaine dernière via des messages vidéo. Est-ce que tu aurais aimé faire l'aventure avec elle? Franchement, ça aurait pu être bien. Mais je ne sais pas si on aurait pu mélanger des candidats plus jeunes, enfin pas plus jeunes, mais je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si on aurait pu mettre Nabila avec d'autres personnes. Puis ça te fait peut-être du bien aussi de te retrouver toi à part entière dans un Ah, bien programme. sûr, moi ça me fait du bien aussi de me sentir seul, de me débrouiller un peu seul aussi face à des gens, de voir un peu comment je vais réagir avec eux, mais tout seul sans qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Sans quelqu'un de la famille. Exactement. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es parti à Hawaï? Alors, dans quel état d'esprit je suis parti à Hawaï? Moi, je vais te dire sincèrement, je suis parti à Hawaï déjà. Je me suis dit, je vais arriver là-bas. C'est soit il y a 15 candidats qui m'aiment bien et qui m'accueillent super bien, soit il y a 15 candidats qui vont se retourner contre moi parce que ci ou parce que ça. Donc, je suis parti un peu là-bas sur mes gonds. Je suis parti, je dirais pas énervé, mais légèrement sur les nerfs. En mode un peu vénère, En quoi, sur mode, la défensive. voilà, extrêmement sur la défensive. Et choqué, quand je suis arrivé, ils m'ont tous accueilli les bras ouverts. Tout le monde a dit: Ah, Tarek, enfin, depuis le temps qu'on t'attendait, depuis le temps que tu as été annoncé. Je suis arrivé, tout le monde m'a accueilli, je me suis bien entendu avec tout le monde et rien à dire. Est-ce que tu as reçu des conseils? Parce que ta sœur, c'est un petit peu la queen de la télé-réalité. Donc quand on a cette chance-là, est-ce qu'on est un petit peu briefé? Légèrement, bien sûr, c'est le minimum quand on part dans une émission comme ça, quand il y a de la visibilité et que ma grande sœur aussi, elle connaît très bien ce milieu-là. Elle m'a donné deux, trois petits conseils, que ce soit avec les gens à adopter Normal. ou autre. Mais rien, elle m'a pas dit fais ci ou fais ça, pas de quoi que ce soit. Elle m'a juste dit fais attention à ci, fais attention à ça. Quelque chose que j'ai pris en compte. Tu devais certainement connaître le casting parce que certains noms étaient Bien sûr, sortis dans la presse, surtout que tu es arrivé bien à sûr. retardement. Est-ce que tu redoutais certains candidats en particulier? Redouté, je dirais non, mais mal appréhendé, oui. Je me Hmm. dis, enfin, surtout déjà au début, Nico Belge, Ah oui. c'est un ami maintenant, au jour d'aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé dans la villa, j'étais un peu sur la défensive avec lui. Il l'était un peu avec moi. Oui, parce que tu lui as dit direct, nous deux, on va pas se piffrer. Ouais, voilà. Moi, j'étais clair avec lui. Je préférais pas faire d'animosité ou de couteau dans le dos. Je voulais parler directement. Je lui ai dit que moi, je pense pas qu'on va s'entendre parce qu'on a une personne en commun. On a les mêmes attentions envers la même personne. Il m'a dit la même chose. De quelle personne tu parles? Je parle de Mila Jasmine, Oui. bien évidemment, la Comme belle ça, nous, on va en parler juste après. Vous restez avec nous, ma hein. belle Mila Jasmine. Et en fin de compte, à la fin, je me suis trompé sur son sujet et on est devenus, je dirais pas les meilleurs potes, mais très 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 proches, lui et moi là-bas. Qu'est-ce que tu connaissais? Tu les connaissais un petit peu tous, personnellement ou non? Personnellement, je connaissais Eddie. Oui. Eddie, Raph des réseaux sociaux, on s'était pas encore vu, on discutait Ouais. un peu comme ça. Et après, c'est tout, hein. Et avec qui tu pensais que ça n'allait pas passer du tout, mis à part Nico Belge, parce que vous aviez mis là en commun? Mis à part Nico Belge, Coralie, je pensais pas m'entendre forcément avec elle. Pourquoi? Parce qu'on a un peu le même comportement, on réagit un peu pareil, on est un peu Oui. arrogant, on est un peu sur la défensive tous les deux. Quand on nous dit un truc, on répond en attaquant, que ce soit gentil ou méchant. Si on prend mal, on répond fortement, directement. Et c'est ça en fait que je redoutais avec elle, comme je pense qu'elle devait redouter avec moi. Donc, mais à la fin, au début du tournage, on n'était pas trop, on se parlait pas trop, tout ça. Mais sur la fin, on s'est super bien entendu et franchement, elle est très gentille. Alors ça va donner quoi en quelques mots pour nous donner l'eau à la bouche, Tarek dans les anges? Est-ce que c'est plus des clashs? Est-ce que c'est plus de Bah, l'observation? Est-ce que c'est en mode lover? Franchement, Taré dans les anges, c'est la folie. Moi, j'ai un mot pour décrire ça. J'appelle ça la mala. Moi, j'étais là-bas, je suis parti dans un délire où je voulais tout casser. Je voulais vraiment faire le feu, m'amuser, profiter de mes vacances, être aux anges. Ah ouais, et profiter. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense avoir apporté la joie et la bonne humeur
ma petite touche quand même. Alors, c'est quoi ces histoires ta règle de salaire? Parce que tout le monde évoque ton salaire dans les anges, comme quoi tu serais l'ange qui aurait été le mieux payé. Des chiffres sont sortis. On pouvait lire 4500 euros donc pour une semaine. Donc, si je fais le prorata, ça fait 9000 pour 15 jours. C'est moins, c'est la fourchette. Tu as envie de répondre? Pas du Franchement, tout. je comprends pas pourquoi les gens s'intéressent à mon salaire à moi et pas au salaire des autres. C'est vrai qu'il y a quasiment que le tien qui est sorti. Il n'y a que mon salaire qui est sorti et j'ai remarqué que surtout quand les gens ils font des interviews, on leur parle du salaire de Tarek Benatia. Pourquoi leur parler de mon salaire? Mais alors pourquoi? Tiens, je te retourne la question. Parce Pourquoi? qu'il y a eu une soi-disant annonce qui a été dit que j'ai gagné 9000 euros pour 2 semaines de tournage. Après, moi, que ça soit vrai ou faux, j'ai pas à m'écarter sur le sujet, tu vois, c'est privé, c'est moi, j'ai gagné, c'est ce que j'ai gagné, j'ai travaillé pour l'avoir aussi. Les gens ils croient qu'on part là-bas pour rien faire, c'est pas facile. Ah, c'est pas des vacances et c'est pas de tout facile. repos. Hein. On se lève à 7 h du matin, on se couche des fois à 2 h du matin, on a 4-5 heures de sommeil, on se réveille la journée, il faut être au top. Les gens ils disent ah mais ils partent en vacances, ils sont payés pour faire les rigolos à la télé. Mais va faire le rigolo, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. C'est malheureux. Hein. C'est soit il faut être trop bête, soit trop intelligent pour Tu faire. donnes ton image aussi quelque Et tu part. donnes ton donnes de toi. image. Tu peux t'afficher, ça crée après il y a des retombées dans la rue, il y a des gens qui vont t'aimer, d'autres qui vont pas t'aimer, des critiques, les gens ils croient que c'est facile. On vient, on croise les bras, on prend de l'argent, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir un personnage, il faut avoir une attitude que les gens ils aiment, il faut plaire aux gens, il faut pas être trop méchant, il faut pas être trop gentil, il faut avoir un juste milieu. Ça te gêne que ce genre d'information circule? Franchement, moi ça me gêne parce qu'après les gens ils aiment bien se baser sur ce que je fais de ma vie ou comment mes dépenses, toujours basé sur mes dépenses. Ouais mais il fait ci, ouais mais ça vient de là, il me parle toujours de ce salaire de anges, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, j'ai une vie avant, j'ai travaillé. Tu vois, j'ai une belle voiture. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai un appartement à Genève. C'est pas les anges qui ont payé tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est le fruit de ton C'est le travail. fruit de mon travail. Voilà, exactement. Mais les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est sur des cachets comme ça qu'on fait notre vie. En fait.